Vous gagnez peut-être correctement votre vie. Consultant, informaticien, entrepreneur, cadre. Mais au fond, quelque chose ne colle plus. Votre intelligence, votre énergie servent un monde qui ne vous ressemble plus. Vous rêvez de campagne, de sobriété, d'un grand espace où vos enfants respireraient mieux. Mais une question vous retient. Comment faire sans perdre vos économies, votre statut, sans mettre en danger votre famille, vos enfants? Quitter la ville ne devrait pas être un saut dans le vide. Ce devrait être un chemin structuré. Une transition, c'est aussi une ingénierie financière, économique, juridique, sociale, humaine. Je vais vous montrer les 3 erreurs qui fragilisent beaucoup de projets que j'ai côtoyés ou accompagnés. Puis je vous montrerai notre modèle que nous suivons depuis 12 ans déjà. On l'appelle un écosystème coopératif territorial. J'ai résumé cette expérience de plus de 12 ans dans le petit guide économique et financier des écolieux en transition. Vous pouvez le télécharger gratuitement, juste en dessous de cette vidéo. Premier piège, croire que tout commence par l'achat d'un terrain. On achète un lieu, on réunit des gens, tout se passe pour le mieux. Les gens sont super motivés et puis viennent les premières questions. Qui décide? Qui produit? Qui crée des partenariats avec la commune locale? Avec les artisans? Avec les commerçants? Avec les institutions locales? Avec les habitants? Un écolieu en transition ne peut pas être un lieu dans lequel on réunit que des gens qui pensent comme nous. Il doit devenir utile au territoire. Se nourrir, se loger, produire de l'énergie, créer des emplois, transmettre des savoir-faire. Deuxième piège, croire que les bonnes intentions suffisent. Beaucoup reposent sur 3 béquilles. Du bénévolat, des subventions incertaines, parfois des dons. Mais sans rémunération, la transition reste une parenthèse héroïque, pas un métier. Faire de sa transition le plus beau des métiers demande de sortir de bricolage, produire de la valeur, rémunérer les gens, protéger les communs, servir le territoire. Troisième piège, choisir trop vite la structure juridique. La vraie première question, ça va être « c'est quoi la raison d'être de mon projet ? À quel besoin je vais répondre ?» Et une fois cela bien clarifié, alors oui, on peut choisir le véhicule juridique et le cadre social de notre projet. C'est ce que nous expérimentons avec Terra, à Lustrac par exemple. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est un écosystème coopératif territorial. Nous y construisons à la fois un quartier rural, une plateforme d'énergie citoyenne, un centre d'éco-construction. Nous y faisons circuler de la monnaie citoyenne locale et en plus on y fait de la formation. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel et en plus c'est essaimable. La méthode que nous utilisons pour développer nos projets dans cet écosystème coopératif territorial est toujours en 3 temps. D'abord, on clarifie la raison d'être, parce que sans une raison d'être claire, rien n'est possible. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on est d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on n'est pas d'accord. Et enfin, il faut décider de ce qui reste en débat, de telle façon à pouvoir le clarifier. C'est seulement une fois qu'on a fait ce premier temps qu'on s'attaque au modèle économique et financier. Parce que sans modèle économique et financier, aucun projet n'est durable dans le monde dans lequel on le vit, même si on veut le transformer. C'est là qu'on va parler très sérieusement de ce qu'on appelle les capitaux patients intermodérés. Des capitaux qu'on va rendre à une certaine distance. Et enfin, la 3e étape, on fixera le véhicule juridique qui va porter le projet et le cadre social dans lequel ce projet va se développer. Le cadre social étant les différents types de statuts qu'on va rencontrer. Bénévoles, volontaires, salariés, salariés coopérateurs, sociétaires, prestataires, partenaires institutionnels. Chacun aura un rôle à jouer dans cet écosystème. Et donc on devra prendre en compte toutes les différences pour les faire travailler ensemble dans un intérêt collectif. La pomme ne tombe que lorsqu'elle est mûre. Vous n'avez pas à tout quitter demain. Vous avez par contre à préparer votre transition. Transformez votre expertise en levier de revitalisation rurale. Si votre pomme vous semble mûre, téléchargez le petit guide économique et financier des écolieux en transition. C'est plus de 12 ans d'expérimentation au service des communs d'un territoire rural dans le sud-ouest de la France, qui est passé de quelques milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Et si vous avez déjà un projet, n'hésitez pas à réserver un entretien exploratoire de 45 minutes avec moi. Nous pourrions parler tous les deux de votre projet et voir si notre expérience peut vous aider à aller plus vite, plus loin, dans de meilleures conditions. Quitter la ville, oui, mais sans tout risquer, ni s'isoler. Et à la fin, reprendre votre place dans un magnifique territoire rural.